Je voudrais d'abord vous remercier pour cette opportunité qui m'est offerte. Je voudrais, pour répondre à votre question, que les 10 ans de mandature du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, à la tête de notre pays, le Gabon, est positif. Positif par des actions qu'il a eu à poser, des projets qui ont été réalisés. Pour parler d'abord du Gabon en général, nous parlerons de la route de Port-Gentil-Gamba. Nous parlerons, moi je suis une fille des PK, donc je suis du PK7, là où on appelle Terre Nouvelle. Ici, j'y réside avec mon époux, sinon ma famille ici à Libreville se trouve du côté du PK7. Et donc hier, c'était un calvaire pour aller au PK7, PK11, parce que j'ai été à l'EPC, à l'INA là-bas. Mais pour partir d'ici, pour que j'arrive à l'heure, il fallait que je parte d'ici à 4 h du matin, parce qu'il fallait prendre les taxis, et on passait plus de 2 heures pour arriver à l'école. Mais aujourd'hui, ce n'est qu'un problème de 2 minutes. Vous partez de Vendo pour le PK12, vraiment, on a à peu près, moi avec mon véhicule, c'est une affaire de 15 minutes. 15 minutes, on roule, c'est comme si on n'était pas à Libreville. Donc maintenant, ce ne sont que de vieux souvenirs. Et pour la petite anecdote, puisque j'avais ma marade qui était décédée du côté du PK11 à Mélène, et comme vous savez comment ça se passe chez nous, donc les veillées se passaient là-bas et on dormait par terre. Donc moi je ne comprenais rien, j'ai vu les gens se lever autour de 3 h du matin, et je leur ai posé la question de savoir, mais pourquoi vous vous levez à cette heure-ci? Ils m'ont dit, mais non, ici, pour être à l'heure au boulot, à cause des embouteillages, il faut partir d'ici à 4 h. Prenez le taxi, parce qu'on va passer près de 3 heures pour atteindre le centre-ville. Donc vous voyez, aujourd'hui, le président de la République est arrivé, il nous a promis qu'il fera la route de PK5 jusqu'à... Il a réalisé et tout le monde est content. Maintenant, pour revenir du côté de la ville de Vendo, je voudrais sans oublier le pont de Mayumba. Ce sont des grandes réalisations. Et on a vu le pont de Kango, n'est-ce pas, à un moment qui nous a lâchés. Mais le président de la République l'a refait. Maintenant, je vais parler de la ville de Vendo, ma ville, notre ville. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites parce que ici, on n'avait pas d'hôpital, il n'y a que des petites cliniques, mais l'hôpital, un hôpital d'ordre public, un hôpital public, donc de la santé publique, il n'y en avait pas. Maintenant, nous avons crié, parce que pour se soigner, il fallait partir d'ici pour Libreville, au centre hospitalier. Moi-même, je suis personnel de santé parce que je suis administrateur de santé. Eh bien, c'était tout un calvaire. Lorsqu'on avait des urgences, des femmes, des enfants, des AVC et j'en passe. Mais il fallait courir pour joindre la ville voisine, la plus proche, qui est la ville de Libreville. Maintenant, le président de la République nous a dotés d'un grand hôpital de pointe, de renommée internationale, le centre hospitalier universitaire de Vendo, qui fait non seulement la fierté du Gabon, en général, je parlerai même de l'Afrique, mais surtout celle des Auvendoises et des Auvendois que nous sommes. Vous voyez comment la ville est devenue belle. Je vais encore citer ici l'extension du port commercial de Vendo. On a le port aussi de GZ, le port minéralier, mais tout ça, ce sont les réalisations du chef de l'État. Nous avons la centrale thermique d'Alenakiri. Nous avons la CIMAF, CIMA d'Afrique. Ce sont les réalisations du chef de l'État. Ovendo, hier, ressemblait à un quartier. Mais aujourd'hui, Ovendo ressemble vraiment à une ville. Elle a désormais l'image d'une ville, et pas n'importe quelle ville, une ville moderne. Quand le chef de l'État est arrivé à la tête de notre pays, il a parlé du Gabon émergent. Mais en parlant du Gabon émergent, Ovendo n'était pas du reste, ou n'est pas du reste, parce qu'il y a eu des grandes transformations au niveau d'Ovendo. Vous regardez la CETRAG aujourd'hui, qui a une nouvelle image. Quand vous visitez les voitures à voyageurs,
eh bien, on se croirait dans l'avion à bord du Boeing 747. Vous voyez, tout ça là, ce sont les réalisations du chef de l'État, c'est sa vision. Nous avons désormais un centre-ville. Le centre-ville de Vendo, vous vous souviendrez qu'il était venu inaugurer le grand sécado que nous avons au Carrefour Soulier. On a pris un port, nous avons là les hôtels désormais qui n'existaient pas. Nous avons le centre des impôts ici à Ovendo. Mais quoi de plus? C'est visible, c'est palpable. Donc ma population est très contente. Le conseil municipal également. Et en tant que maire, n'en parlons pas. Et il faut le dire, le président de la République nous a apporté un soutien. Quand je dis nous, c'est-à-dire le conseil municipal d'Ovendo. Il y a des choses parce que quand il est arrivé, Ovendo était une commune sans extension, sans subdivision en arrondissement. Et puis le président de la République, lorsque nous l'avons saisi, le conseil municipal, il a répondu favorablement à notre sollicitation. La ville de Ovendo a connu une extension, donc nous partions de 3410 hectares à 8609 hectares de superficie. Et désormais, notre ville est subdivisée en 2 arrondissements. À la tête de chaque arrondissement, nous avons un maire et 2 adjoints. Vous voyez, ce sont des bonnes choses et nous en sommes fiers. Vous voyez, Ovendo, parce que le conseil municipal, à lui seul, ne peut rien sans le soutien du chef de l'État, sans le soutien du gouvernement. Vous avez vu qu'il y a des marchés désormais à Ovendo. Ovendo n'avait pas de marché. Vous avez vu le plus grand marché d'Ovendo qui a été inauguré, le marché d'Akounam 2, nous avons le marché d'Agungu, nous avons l'extension de la mairie. Tout ça, c'est grâce à l'appui, au soutien, à la vision du chef de l'État. Donc nous lui disons encore merci. Merci pour tout ce qu'il fait pour le Gabon en général et pour la commune d'Ovendo. Ovendo, les mécanismes que nous avons mis en place pour accompagner le chef de l'État, je crois que c'est ce que lui-même nous recommande d'abord. Il nous recommande quoi? La bonne gouvernance. C'est la bonne gouvernance, être à l'écoute de ces populations, être plus proche. Et il nous a dit de prôner l'esprit, la politique du partage. Et c'est ce que nous faisons ici, n'est-ce pas? Quand je dis être à l'écoute, parce qu'il faut le dire, nous sommes d'abord des élus, n'est-ce pas? Nous sommes des élus. Et ce sont ces populations-là qui font de nous ce que nous sommes. Donc le président de la République, je me rappelle, lors des dernières élections locales et législatives, donc les élections couplées, il nous avait reçus, nous les PDG, et lui en tant que président du Parti démocratique gabonais, pour nous conseiller. Et il a dit, vous allez à la bataille, soyez humbles. Soyez humbles. Quoi qu'on vous dise, ne répondez jamais aux attaques. Respectez ces populations qui font de vous ou qui font de nous ce que nous sommes. Et ces instructions-là, ces conseils, moi je les ai pris et je les mets en pratique. Donc, la bonne gouvernance, être à l'écoute, n'est-ce pas? Être plus proche de ces populations-là.